Mesdames et messieurs, le plaisir est le même. La joie de vous retrouver, toujours intense. Bienvenue à la revue de presse. Votre humble serviteur Ghislain Cougan prend le relais. À toi, Ghislain. Démarrons par Challenge Hebdo à la une. Après son meeting de Paris, Maurice Kamto, recadré par Jean Kouété, le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pointe un doigt accusateur sur la montée en puissance des agissements de haine et des menaces de violence. Page 3 de Challenge Hebdo. Présidentielle 2025, l'UNDP pourrait présenter un candidat selon son vice-président à la page 4. Les assises du comité central de cette formation politique alliée du RDPC ont été convoquées. Page 4 pour plus de détails. Nord-Ouest en conflit, l'eau et les pâturages ravivent les tensions entre agriculteurs et éleveurs. Un rapport de l'ONU interpelle les autorités camerounaises. Page 5 de Challenge Hebdo. Tour cycliste international, l'étape de Douala annulée à cause de l'état des routes. Page 11 nous dit Challenge Hebdo. Le tri-hebdomadaire d'Ikalo à la une, Assemblée nationale, l'appel patriotique de Kavaïegé Djibril. Le président de l'Auguste Chambre demande aux Camerounais en âge de voter de s'inscrire massivement sur les listes électorales. C'était lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2025, nous dit le hebdomadaire d'Ikalo à la page 3. Lutte contre la prostitution en ligne, le professeur Jean Baïbek apporte son soutien à un membre du gouvernement, page 7. Présidentielle 2025, le poids électoral de la diaspora suscite des interrogations, page 2 pour plus de précisions. Période de FIFA, le bilan des Lions indomptables de Marc Brice nous est livré à la page 11 du hebdomadaire d'Ikalo. Innovation à la une, barreau du Cameroun, littoral, bilan et le jeu de maître Gabriel Conchou en 2 ans, nous dit-on. Travaux routiers de Yaoundé, bagarre entre Ketcha Cortez et Messia Tangana. Le pourquoi est à lire à la page 6 du journal Innovation. L'œil du Sahel à la une présidentielle 2025, Joshua aussi à la conquête du Grand Nord, page 10. Politique, l'Alliance Moïse pour des élections justes et apaisées, nous dit l'œil du Sahel. Garoua, la natte traditionnelle résiste au temps, page 4. Engagement Yaoundé en guerre contre la cyberprostitution, page 5 pour plus de détails. Le journal L'économie à la une, CEMAC, ces compagnies aériennes interdites de vol dans le ciel européen. Elles viennent d'être sanctionnées par la Commission européenne suite à certaines failles. Page 5. Classement, le Cameroun dans le top 3 des producteurs mondiaux de la noix de cola. Marché des titres publics, 3 pays de la CEMAC en quête de 120 milliards de francs CFA cette semaine, page 7. Internet, le Minpostel sensibilise les jeunes à l'utilisation responsable, page 5 pour plus de détails. CDC, les pertes de rendement s'accentuent, page 3 pour plus de précision. L'info à chaud à la une, première sortie publique depuis son retour au bercail après plusieurs mois d'hospitalisation en Occident. Le sceau des sceaux est à lire à la page 4 du journal L'Info à chaud. Au cours d'un débat public, Célestin Bedigui veut affronter Maurice Kamto à la page 11 du journal L'Info à chaud. Levée de fonds pour financer la campagne électorale, 60 millions de francs CFA déjà collectés par le PCRN en 2 semaines, page 10 nous dit L'Info à chaud. Info matin, Cameroun-France, coopération bilatérale militaire renforcée. L'audience 10 juin à Yaoundé a permis au ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense Joseph Betty-Assomon et le directeur général de la gendarmerie française, le général d'armée Hubert Bonneau, en visite de travail de 2 jours, de passer en revue la riche et fructueuse collaboration entre le pays de Paul Biya et celui d'Emmanuel Macron. Page 8 du journal Info Matin. Cameroun Tribune, inauguration d'une usine de ciment. Le premier ministre dans le Nord Cameroun
Cameroun. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, est arrivé hier à Garoua. Il préside ce jeudi à Figuil la mise en service officielle d'une nouvelle unité de production des cimenteries du Cameroun, Cimencam, page 3 pour plus de précisions sur cette belle initiative. Tabagisme chez les jeunes, des vies en fumée, page 25, 26 et 27. Yaoundé, une voleuse de bébés appréhendée. Nazarine, 26 ans, accusée d'avoir ôté la vie. Elle a nommé Étienne, Gabriel et Soma le 8 mai dernier à Vannes avant de s'enfuir avec son enfant, a été déférée hier au parquet pour répondre de ses actes, page 23 pour lire ce crime odieux. Mutation à la une, rachat des néo, Actis ne lâche rien. Le fonds d'investissement britannique prête à céder ses 51% de parts dans la société pour 78 milliards de francs CFA, mais demande à l'État de solder sa dette avant la finalisation du dossier. L'audit des actifs de distribution, dernière carte du gouvernement camerounais, point d'interrogation, page 7 pour lire quelques pistes de compréhension. Page 5, dépravation des mœurs, l'enfer du site jeudolo.com. Maire d'Olandina, les dessous d'une incarcération sont à lire à la page 9 du quotidien Mutation. La lune à la une, terre hospitalière. On parle bien évidemment de Nimeki, bien que la guerre dite du Maquis a éradiqué plusieurs villages, tué des milliers de personnes, déplacé des centaines de foyers, les Banènes demeurent un peuple très accueillant malgré les blessures. C'est l'arrêté numéro 237 du 7 juillet 1955 qui fait de cette localité un arrondissement. Le Cameroun en miniature d'Iki-Nimeki est une ville cosmopolite. Il n'y a ni halogène, ni autochtone. Tous les tribus sont représentées et vivent en harmonie et en paix dans une cohabitation parfaite. Page 4 du journal La Lune. Monde professionnel à la une, stage académique, le chemin de croix des étudiants. L'obligation de stage académique constitue un passage complexe pour de nombreux étudiants. Entre refus répétés, absence d'encadrement et dérive dans l'exécution, le dispositif peine à remplir sa fonction d'insertion. L'analyse et les conseils d'observateurs avertis sont à lire à la page 5 et aussi à la page 7 du journal Monde professionnel. Conférence internationale du travail. Le Cameroun réaffirme son engagement pour la justice sociale. Page 3 du journal Monde professionnel. À lire aussi, viabilisation des entreprises de presse vers un nouveau pacte État-Média. Pour l'interrogation à la page 2. Dette salariale, la CDC verse à ses employés 20 milliards de francs CFA. Page 11. Réseaux sociaux, comment des jeunes en tirent leurs revenus. Page 4 du journal Monde professionnel. Westeco à la une, anticipation de la défaite de Paul Biya à la présidentielle de 2025. Le RDPC abandonne le ONCAM, nous dit-on. Fête de la Tabaski à Banjoun, le soutien matériel de Madame le maire à la communauté musulmane de Konki. La crise anglophone dans la présidentielle de 2025, professeur Bertin Sofotsing propose une thérapie basée sur le changement du nom du pays. Playoff down, le tout-puissant de l'Ouest dans une mauvaise passe. Les supporters du Racing de Bafoussam au bord de la crise des nerfs, nous dit-on. Banja Bayangam, les comptes de 2024 ont été votés et adoptés. Politique, le groupe de Douala est-il encore crédible pour l'interrogation? Football Ouest, les 8 barragistes sont connus. Sable, Stade, Piment, Fédéral, Rivière et Foucault, AS Menois et Royal FC Inca sont donc les barragistes. Grand angle à la une présidentielle 2025, la Lequier prépare sa stratégie. Le citoyen partageait l'espoir, Hope for East, Cameroun en action. Énergie, la CEMAR lance un pipeline géant pour l'Afrique centrale. Fonction publique, 3000 agents publics aux abonnés absents. Le drapeau Minmap, la chasse aux corrompus est lancé. Face à la persistance des pratiques mafieuses dans l'attribution des marchés publics, le secrétaire général du ministère des marchés publics, Chancel Ako Takem, appelle à une mobilisation générale à l'occasion d'une journée de sensibilisation organisée ce 11 juin à Yaoundé. Il exhorte tous les acteurs à dénoncer corrupteurs et corrompus pour assainir un secteur clé de l'économie camerounaise. Page 5 du journal Le Drapeau. C'est tout.
retrouve pour le tour d'horizon de la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Merci Ghislain Kougan, mesdames et messieurs, très heureuse de vous avoir servi. Restez scotchés sur Cam News 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. C'est Yesso, comme on le dit chez nous.